Merci, Monsieur Jacques Lamblin. Merci Madame la Présidente. Je voudrais venir sur deux sujets. Le premier, c'est l'article 47 qui vise à exclure les entreprises de travaux agricoles du dispositif d'exonération en faveur de l'emploi saisonnier. C'est une mesure qui sera lourde de conséquences, en particulier parce que de nombreuses exploitations agricoles, pour essayer de diminuer leurs coûts, ont recours aux entreprises de travaux agricoles pour réaliser leur récolte, en particulier la moisson. Et tout cela va avoir comme conséquence, évidemment, d'augmenter le prix de revient de ce travail. C'est vraiment pas le moment, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans les exploitations agricoles, qu'elles soient d'élevage d'ailleurs, ou céréalières, dans la mesure où les coûts s'effondrent. Deuxième sujet, cela a été dit, je le redis, la directive nitrate va être extrêmement compliquée à suivre, en particulier dans les zones intermédiaires. Par exemple, la Lorraine, mais ce n'est pas seulement le cas, c'est pratiquement la diagonale française de la Lorraine vers le sud-ouest qui est concernée. La rigidité de cette directive nitrate amène à des décisions absurdes. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la réalité des agricultures locales. On va obliger les exploitations à investir pour stocker les effluents d'élevage, alors que ça n'est pas utile sur le fond. C'est simplement pour satisfaire une directive. C'est absolument insupportable pour les agriculteurs qui n'en peuvent mais, qui vont devoir investir contrairement à ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement pour respecter une règle. C'est quelque chose qui me semble vraiment difficile. Dernier point, les exportations de bois vers la Chine, c'est un vrai drame. Le sciage va disparaître en France dans les années qui viennent. Et avec le sciage, évidemment, dans la chute va être entraîné les industries aval. Dans quelques années, les Chinois vont continuer d'acheter du bois, mais en cassant les prix, et vont nous revendre leurs produits finis, là, en augmentant les prix. Merci, Monsieur Lamblin.